De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Un invité nous a rejoint sur le plateau. Il s'agit de Boni Kitambala. Vous êtes cadre dirigeant du PPRD. Bienvenue. Et nous sommes toujours en compagnie de Tikpi Atchadam, président du Parti national panafricain, et de Francis Kalombo, député frondeur de la majorité. Tout de suite, le dossier du jour. En République démocratique du Congo, les négociations sous l'égide des évêques n'ont pas permis de trouver un consensus sur l'application de l'accord politique du 31 décembre dernier. Parmi les principaux points de blocage figure notamment la question de la nomination du Premier ministre et les critères de désignation du président du comité de suivi. Des blocages qui font que la transition se trouve actuellement dans l'impasse. Deogracias Podo, commenté par Idelette Mirabel-Bissou. Lundi 27 mars 2017, après plus de 3 mois de pourparlers dans le cadre du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition, comme un aveu d'échec, la conférence épiscopale nationale des évêques en République démocratique du Congo a mis fin à sa médiation. Aucun consensus réel n'a été dégagé sur des questions essentielles. Seulement que nous devons arrêter la boulimie politique de nos politiciens qui pensent que le Congo est divisé en deux parties, l'opposition et la majorité, et que le reste ne compte pas. Ça, nous disons qu'il n'y a pas d'accord quand le peuple n'est pas d'accord, et nous avons vu que ces gens ne sont pas d'accord avec les propres signatures, donc il n'y a plus d'accord. Pour le moment, nous ne regardons même plus la Cinco, nous regardons désormais l'autre plan, et soit on va au plan B des évêques, c'est-à-dire qu'on demande à l'ONU de s'en occuper, qu'on commence à faire les vrais enrôlements. La situation de crise politique persiste et compromet tout progrès socio-économique du pays. Les principaux protagonistes restent campés sur leur position. Du mode de désignation du Premier ministre au chronogramme de mise en place du gouvernement, en passant par la problématique de la présidence du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre, aucun compromis n'a été trouvé. Les évêques en appellent à la responsabilité du chef de l'État pour la poursuite des négociations. Je note qu'il y a une évolution aussi positive, dans ce sens que les responsables de la CENI nous rassurent que les enrôlements avancent. Ils nous rassurent qu'en juillet, tout sera complet. Ils auront les fichiers électoraux. Ce n'est pas moi qui déclare, c'est le président de la CENI. C'est très bien. Et c'est positif aussi. Dans ce sens, le gouvernement a voulu nous amener dans des mensonges tout à fait grossiers en disant il faut 1,8 milliard. La CENI, le président de la CENI a recadré les choses, qu'il nous faut grand maximum 500 millions poussières de dollars. Les modalités de nomination du Premier ministre constituent l'un des points du blocage de la mise en œuvre de l'accord devant conduire le pays aux élections avant fin 2017. La majorité présidentielle a demandé au Rassemblement, principale plateforme de l'opposition, de présenter une liste de 3 personnalités en vue de désigner le futur chef du gouvernement. Mais au niveau des institutions qui n'ont pas de mandat électif, nous avons dit qu'il faut une gestion collégiale. C'est notamment au niveau du gouvernement où nous avons fait la concession, n'est-ce pas, de donner la primature. Un poste important, la gestion quotidienne du pays, ce poste a été donné à l'opposition. Aujourd'hui, c'est Sami Badibanga, et demain, nous avons donné ça au Rassemblement, toujours opposition. Mais depuis 3 mois qu'on s'est mis d'accord, nous attendons les 3 noms pour que le chef désigne un Premier ministre. Dans le compromis qui avait été trouvé en décembre par les prélats congolais, le chef de l'État Joseph Kabila, dont le mandat est échu depuis le 20 décembre 2016, pourrait rester au pouvoir, mais à condition de nommer un Premier ministre issu du Rassemblement. Le décès d'Étienne Tshisekedi, leader de l'opposition le 1er février 2017, n'a pas facilité la situation. En raison de sa carrure et de son rôle joué dans la politique congolaise, il avait été désigné pour prendre la tête du comité de suivi de l'accord et devait jouer un rôle déterminant dans le déroulement de la transition. La désignation du président du comité de sages nous intéresse néanmoins en raison de sa possibilité de devenir le président du comité national de suivi. Beaucoup font à tort le parallélisme entre Tshisekedi, président du comité de sages, et son successeur. Mais la négociation ou la désignation unanime de Tshisekedi à la tête du comité national du suivi de l'accord est le fruit d'un consensus.
Initialement prévu le 11 mars 2017, le retour de la dépouille de l'opposant Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo a finalement été reporté à une date ultérieure. Plusieurs militants et sympathisants de l'opposition s'opposent à son inhumation au cimetière de la Gambe, situé au centre-ville de la capitale. Ils réclament l'application de l'accord politique. Certains acteurs appellent surtout à la vigilance dans ce processus. Tous ceux qui devaient prendre ou occuper des charges de responsabilités publiques en ce moment ou dans les organes que nous avons mis en place, c'est tout simplement pour nous activer à organiser des élections. Garantir que ces élections seront réellement libres, transparentes. Mais nous voyons l'attitude que les gens affichent, l'empressement qu'ils développent à occuper ces postes. Nous avons peur, surtout nous, sociétés civiles, nous avons peur que ces amis ne soient pas en train de mûrir l'idée d'occuper ces postes et puis de s'y cramponner pour ne plus jamais organiser ces élections. La communauté internationale, notamment l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies exigent également que soit nommé un Premier ministre issu de l'opposition en application de l'accord du 31 décembre 2016. Car jusque-là, les seules avancées engrangées sont mineures et concernent entre autres la taille du futur gouvernement de la transition avec 54 membres, la mission des animateurs, le profil du Premier ministre et des ministres, ainsi que la mise en place d'un chronogramme de la mise en œuvre de l'accord. Depuis, rien de concret n'a été effectué. Pourtant, le pouvoir et l'opposition avaient convenu de former un gouvernement de transition dans le but d'organiser et d'assurer la transparence du processus électoral. Un futur gouvernement en République démocratique du Congo aura sans doute suffisamment de légitimité pour mener le pays aux élections. Boni Kintambala, à quoi sont dus selon vous les blocages qui subsistent aujourd'hui? Bon, les blocages, on peut les expliquer, je pense, de deux manières. La première chose, c'est que l'opposition, depuis la mort de Étienne Tshisekedi, n'a plus une figure tutélaire qui les rassemblait, qui les fédérait. D'accord ? Et donc, des ambitions s'aiguisent. Voilà, on avait un consensus quand le président Tshisekedi était là, mais il est décédé. Et voilà, on assiste à un panier de crabes. D'accord ? Il y a des antagonismes flagrants au sein de ce rassemblement. Il y a effectivement une partie qui est dirigée par Olenga Nkoy, Tshibala et puis Roger Lumbala, qui contestent, comment dirais-je, le label d'opposant à Lumbi qui a été plus ou moins désigné, qui s'est coalisé avec Étienne Tshisekedi. Voilà. Donc il y a déjà ce premier point à soulever. Bon, le deuxième point, vous savez, Genval a été un événement unique dans l'histoire des oppositions en Afrique. On a vu courir des opposants congolais à Bruxelles, tenir un conclave. Et à l'issue de ce conclave, remettre des rapports à un Premier ministre de l'ancien pays colonisateur, vice-premier ministre, M. Renders. Et depuis, on peut se poser des questions. Est-ce que l'opposition est à la solde de l'étranger? Est-ce que le rassemblement, on peut le qualifier de parti de l'étranger? Reçoit-il des ordres de l'étranger pour, d'une certaine manière, bloquer le processus? Puisque, vous savez, il n'y a que 2 points mineurs. La désignation du Premier ministre sur une liste. On veut sommer au président d'entériner un Premier ministre, alors que, vous savez, les us et coutumes dans le monde entier laissent le choix, selon le pouvoir discrétionnaire d'un président, de nommer le Premier ministre. Ce n'est pas la mer à boire qu'on demande à l'opposition. Présentez-nous la liste de 3 prétendants, et puis il y aura un gouvernement qui va se mettre en place et
attaquer les problèmes de la situation sociale et économique du pays et puis baliser le chemin vers les élections. Oui. Le blocage ne vient que de l'opposition ? Excusez-moi, mais mes pensées vont d'abord à mes frères du Kasaï qui sont en train d'être tués par des hommes armés qui sont d'ailleurs, qui devaient normalement le protéger. Chaque jour, on déverse des militaires ou d'autres en civil pour aller tuer la population. Et nous ne pouvons pas accepter et nous condamnons et nous demandons aussi à la communauté internationale de s'impliquer puisqu'il risque d'y avoir très grand génocide en République démocratique du Congo, au Kasaï central. Et nous, le peuple Luba, nous sommes en train d'être décimés et aux yeux aussi de tout le monde. Maintenant, pour revenir à la préoccupation, j'ai l'impression qu'il n'a rien dit au fait parce qu'il ne trouve pas de mots. Nulle part c'est écrit. Alors, il dit que l'opposition déjà est divisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je tiens d'abord à féliciter le peuple congolais qui a démontré la journée d'aujourd'hui, décrétée journée ville morte. Ils ont prouvé qu'ils peuvent aussi écouter l'opposition dont lui il parle. Il pense qu'il est divisé. Eh bien, ils l'ont suivi. Aujourd'hui, tout a été paralysé. Journée ville morte. Ils l'ont suivi. En tout cas, félicitations à la population de la République démocratique du Congo. L'opposition parle d'une seule voix aujourd'hui? L'opposition. Le rassemblement parle d'une seule voix. C'est quoi d'abord le rassemblement? Puisque c'est une chaîne internationale, peut-être d'autres ne comprendront pas. C'est un regroupement de plateformes qui, comme il l'a évoqué, à Genval, ils se sont retrouvés à 9 plateformes, dont l'UDPS, qui était le seul à être un grand parti politique, mais considéré comme plateforme. Et ils ont créé ce rassemblement pour faire en sorte que nous puissions lutter pour faire respecter la Constitution de la République démocratique du Congo. Et au sein de ces rassemblements, il y a des plateformes. Les noms de personnalités que lui cite aujourd'hui, Olenga Koyi, il est membre de la Dynamique. Bruno Tshibala était à l'IDPS et on l'a chassé. Et puis, Roger Lumbala, il a son parti politique, il est, je ne sais pas si c'est dans Dynamique. Comment un individu, trois individus peuvent venir concurrencer tout un grand nombre de ces plateformes? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, ce que je peux dire en ce qui concerne l'accord, je l'ai souvent dit même sur votre chaîne, le président de la République, Joseph Kabila, ne va jamais mettre en application cet accord. Et il ne veut pas partir, il n'a pas fait tout ça pour gagner 3 ou 4 mois. S'il aime le Congo et qu'il aime les Congolais, c'est que je suis en train de douter aujourd'hui. Parce que la manière dont les Congolais meurent, il ne présente même pas ses condoléances. On a tué des militaires, des policiers, par les miliciens des Kamwina Sampou, que je condamne d'ailleurs, puisque les hommes en uniforme sont là pour protéger la population. Ils ont été tués. Ni le Premier ministre, ni le Président de la République n'ont ouvert leur bouche, ne fût-ce que pour leur rendre hommage. Ces hommes se sont fait tuer. Alors, par rapport à l'application de cet accord, M. Boniki Ndambala dit que vous ne pouvez pas aujourd'hui présenter le nom de 3 personnes pour le poste de Premier ministre. Ce n'est pas question de 3 personnes. Je vous ai dit, je connais la maison. On ne veut pas appliquer. Pourquoi? On a demandé 15 jours après la signature qu'on devait libérer les médias. Est-ce que pour libérer les médias aussi, il faut donner 3 noms? Les médias, il y en a qui sont encore fermés. Je vais aller plus loin. Il suffit de dire Kabila ou Mela. En ce moment-là, on vous donne on vous blanchit même. On a vu Roger Lumbala, dont il cite aujourd'hui le fait d'avoir dit, on a vu Généon, quelqu'un qui est un évadé, parce qu'il a porté le t-shirt Kabila ou Mela, il est blanchi, il circule librement, et il y a même un reportage qui est passé. Moi, je pense que le peuple doit se prendre en charge. L'accord là, les présidents de la République étant défavorisés dans cet accord, il ne peut plus se représenter, il y aura pas, il va torpiller cet accord de bout en bout. Il faut que les gens prennent conscience et essayent, la population doit prendre ses responsabilités. Mobutu a fait la même chose. Après la conférence, il a fini par partir et maintenant aussi, les gens doivent prendre conscience et résister. Oui, moi, je souhaite tout simplement que ces géants de l'Afrique se remettent debout très tôt. Parce que la RDC a un rôle important à jouer dans la construction de l'Afrique. Et je constate aujourd'hui que la crise en RDC est encore devant. Et c'est grave. Je m'interroge sur les conditions dans lesquelles Étienne Tshisekedi a été nommé. Y a-t-il une proposition de nom avant sa nomination? Ou bien c'est juste le nom de Tshisekedi qui a été retenu et nommé? Aujourd'hui, il est mort. J'interroge aussi au niveau de l'opposition. Pourquoi, parmi les 3, nommer un quelconque des 3 ne serait pas pareil? Ça veut dire qu'il y a aussi un problème à l'intérieur de l'opposition. Mais dans le même temps,
tout ce qui se passe en RDC aujourd'hui... qu'il faut donner 3 ans. J'avance. Il ne faut pas soutenir quelque chose qui n'est pas écrit. J'avance. L'Afrique doit apprendre à respecter les textes. J'avance. Le problème, c'est le respect de la signature. Vous permettez? Ils ont signé un texte avec une signature où on n'évoque pas le problème des 3 noms. Il ne faut pas soutenir ça. Je suis la même personne. Je viens de m'interroger sur le fait que est-ce que c'est sur la base d'une proposition de 3 noms que Tshisekedi a été nommé? Non, Tshisekedi n'a jamais été nommé. Vous vous trompez, vous connaissez, vous ignorez. Tshisekedi, on a proposé quelqu'un, Tshisekedi allait être à la tête de la CNSA. C'est une proposition qui a été faite, acceptée par tous. Oui, ce n'est pas une proposition de 3 noms. Non, ça n'a jamais été. Tout comme le Premier ministre. Justement, c'est pour ça que je demande au pouvoir aujourd'hui de céder par rapport à son histoire de proposition. C'est écrit noir sur blanc, le pouvoir a signé un document où c'est dit que le Premier ministre va être présenté. On ne dit pas ici. J'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Non, je termine un peu ma petite phrase. Vous ne me suivez pas. Non, je termine ma petite phrase. C'est dit, le Premier ministre sera présenté et ne me suit pas. Le rassemblement. On ne dit pas ici, on ne dit rien. Mais quand vous prenez le communiqué de la présidence, vous ne me suivez pas. On botte à vous ne me suivez pas. Tshisekedi n'a pas été désigné sur la base d'une proposition de 2 ou 3 personnes. Non. Parallélisme de forme, et de compétences. Le pouvoir devrait automatiquement recevoir un nom de l'opposition le nommer. Voilà. Maintenant, tout ce qui se passe en RDC sent un peu le Togo. Ça sent un peu le Togo, mais le vrai danger, c'est ce que j'appelle la disposition poison dans la constitution congolaise. Et nous l'avons au Togo. Nous n'avions pas cette disposition dans la constitution de 1992, mais quand elle a été révisée, nous l'avons. Cette disposition qui dit que le président de la République reste en poste jusqu'à la prise de fonction effective du nouveau président élu. Et ça permet au président en place de jouer sur du dilatoire. Maintenant, moi je peux douter de la bonne foi de Kabila de quitter le pouvoir. Il a fait 2 mandats. S'il était prêt à quitter le pouvoir après les 2 mandats, moi je ne vois pas de problème. Pourquoi a-t-il tant d'exigences de la part de l'opposition? Pourquoi il veut qu'on lui propose 3 noms? On va écouter aussi M. Boniface. Il n'a pas envie d'écouter. Et ça, vous avez compris. Et ça, il va jouer sur du dilatoire. Voilà. Pas du tout. Essayons de recadrer le débat, ne faisons pas des extrapolations. On parle d'un arrangement particulier. Alors, un dernier mot, on va terminer. Au Togo, on est passé d'accord en accord, et aujourd'hui, il y a 10 ans que l'accord politique global n'est pas encore mis en œuvre. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que ça rappelle la situation, le scénario du Togo. Voilà. Vous me suivez maintenant. Rapidement, monsieur vous savez, le président s'est fait violence. L'accord d'octobre, qui a été parrainé par la communauté internationale, effectivement, avait abouti rassemblait pratiquement la majorité. Une bonne partie de l'opposition, et il y avait effectivement un reliquat de l'opposition qui se trouvait en dehors de cet accord. Le président, dans le souci d'inclusivité, a confié une mission à la CENCO pour essayer d'harmoniser les points de vue, afin qu'on puisse appliquer cet accord-là de la Saint-Sylvestre et mettre en place un gouvernement d'union nationale qui devrait baliser le chemin vers les élections dans un climat apaisé. Mais la CENCO s'est évertuée. On a demandé même à la CENCO d'essayer d'harmoniser les points de vue au sein même du rassemblement. Vous vous rendez compte? Le rassemblement n'était même pas capable de trouver un consensus. C'est-à-dire désigner le président du conseil de suivi qui devait entrer en contact avec le président afin de mettre les choses en place. On va terminer là-dessus. Merci. Nous avons marqué une nouvelle pause en instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.